cours est dédié Bezrat Hashem la réussite dans tous les domaines de Rabbi David Asher Chai ben Patricia Elisheva. Chers amis, la paracha s'ouvre sur les versets Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voilà les lois que tu enseigneras au Bnei Israël. Et ensuite, la Torah commence. Rashi sur place dit quelque chose de très intéressant. Il dit, sache que la paracha de Mishpatim, elle vient juste après la paracha de Yitro, la paracha dans laquelle on a reçu la Torah, pour te dire que, de la même façon que la Torah elle a été donnée au Har Sinaï, de la même façon, toutes ces lois-là, elles ont été données au Har Sinaï. Vient le Rav Ezor Eliyahu, Rav Eliyahu Lerman, il pose une question très forte. Il dit, je ne comprends pas. D'abord, pourquoi tu as besoin de cette introduction? Voilà les lois que tu enseigneras au Bnei Israël. En français, on aurait dit accouche. Vas-y, parle. Tu veux Akadosh Baruch Hu parler, parle. Dis, tu feras ceci, tu feras cela, tu feras ceci. Pourquoi cette introduction? Deuxième question. Rashi me dit, tu sais, de la même façon que la Torah a été donnée au Har Sinaï, de la même façon ces lois-là, ben évidemment, nous, Baruch Hashem, nous dans le judaïsme, on sait, on croit, on accepte, on admet que la Torah a été donnée au Har Sinaï. Et que toute la Torah a été donnée au Har Sinaï. Et que rien s'est dévoilé dans des grottes, que rien s'est dévoilé dans tout type d'endroits, que rien n'a été rajouté par personne. Qu'est-ce que Rachid a besoin de nous dire là? Vient le Rav avec une idée très très forte. Il dit dans cette paracha-là, c'est la paracha dans laquelle on va parler de tout type de problèmes et de dommages qui sont faits à quelqu'un d'autre. Celui qui a construit, qui a creusé un puits et quelqu'un est tombé dedans. Le taureau qui va encorner un tel. Et plein de lois qui sont dans cette paracha-là. A priori, quand il y a ce genre de choses qui nous arrivent, des gens qui nous font du mal, des gens qui nous occasionnent des problèmes, l'intention qu'on a, c'est de se dire, bon, alors voilà, eh ben, il m'a fait du mal, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, comment on va pouvoir? Viens Rachid et te dit, écoute, de la même façon que la Torah a été donnée au Har Sinaï, de la même façon, toutes ces lois-là, c'est-à-dire quand quelqu'un va creuser un puits et qui ne va pas le recouvrir, et qu'il y a ton animal qui va tomber dedans, ou que toi tu vas tomber dedans, ou que, sache que tout a été prévu. Par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Le même Akadosh Baruch Hu qui a donné la Torah. Il a prévu qu'il y a des choses qui se passeraient. Et toi, tu dois accepter que c'est pas l'autre qui t'a fait du mal, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et de la même façon que lorsqu'il y a par exemple des maladies, on accepte bien que ces maladies elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Qui ça peut être d'autre? Ben, de la même façon, quand quelqu'un il glisse sur une peau de banane, eh ben, c'était aussi prévu par Akadosh Baruch Hu. Tu vas te dire, ah non, c'est à cause de celui qui a laissé sa banane. Non, c'était prévu aussi par Akadosh Baruch Hu. Et ça, le Chafetz Chaim, il le dit. Il faut absolument qu'on intègre cette idée-là. Dans la paracha, il est écrit, lorsqu'un homme va frapper quelqu'un d'autre, et qui va rester en vie mais qui va être malade, Verapo Yerapé. Il se rendra chez le médecin et le médecin le guérira. Vient la Gemara et elle dit, de là, tu vois que le médecin a le droit de guérir. Ça veut dire quoi? Expliquent les commentateurs. On aurait pu se dire, si Akadosh Baruch Hu il a décidé qu'un tel soit malade, de quel droit tu fais intervenir le médecin pour guérir? On aurait pu penser ça. On dit non, rapo et rapé. Hachem, il t'a lui-même donné l'autorisation de guérir, de te rendre chez le médecin et de te soigner. Et au médecin, Hachem, il a donné l'autorisation de te guérir. Viens, le Chafetz Chaim, il dit, mais je comprends pas. Si quelqu'un, chas v'shalom, il a une grave maladie, et qu'il va chez le médecin, alors tu peux dire, Hachem, il l'a rendu malade, et toi, tu vas te guérir. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on aurait pu penser à un moment donné qu'il ne faut pas aller chez le médecin, et qu'on ait besoin de nous enseigner, non, t'as le droit d'aller chez le médecin. Mais là, le pasouk, il parle de quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre. Regardez dans le pasouk, Vechi, il dit le pasouk, Vechi yerivun anashim, quand il y a des gens qui se battent, et que l'un a donné des coups à l'autre. Donc, tu as affaire à des gens qui se sont battus. Donc, c'est pas Akadosh Baruch Hu m'a envoyé une maladie, de quel droit moi je vais voir le médecin? C'est un tel, cette espèce d'idiot, il m'a donné un coup. Et c'est à cause de ça maintenant que je dois aller chez le médecin? Bien, le Chafetz Chaim, il dit, tu vois que ici, justement, Rashi sur place, il dit, c'est quoi le chidouche de la Torah que tu as le droit de te rendre chez le médecin? C'est qu'on dit pas, si Hachem a décidé que tu reçoives des coups, de quel droit, toi, tu vas aller chez le médecin? Ça veut bien dire que lorsque quelqu'un me donne des coups, c'est Hachem qui a décidé. De la même façon que quand il y a une maladie qui arrive, je comprends très bien que c'est Akadosh Baruch Hu parce que personne d'autre n'a pu me l'envoyer. De la même façon, quand il m'arrive des coups, et qu'il m'arrive des choses, et qu'on me blesse, et qu'on me vexe, et qu'on me fait du mal, et qu'on me fait perdre de l'argent, et qu'un tel a fait ceci, et un tel m'a parlé méchamment, et un tel est responsable, et un tel, et un tel, et un tel, tout ça. Sache une chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé au point
que j'aurais pu penser que si Hachem a décidé quand elle me frappe, de quel droit maintenant je vais chez le médecin? Bon, on te dit qu'on a le droit d'aller chez le médecin. Retenons, mes chers amis, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnem, tout ce qui est écrit dans cette Torah, tout ce qui est écrit, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, qui l'a enseigné. C'est-à-dire que l'existence d'un puits dans lequel on peut tomber, l'existence d'un feu qui va pouvoir emmener un incendie, l'existence de tous les problèmes qui peuvent exister, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés dans un but très précis, bien évidemment, pour le bien. Et il faut bien comprendre, c'est pas l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est pour le bien. Intégrons ça, mes chers amis, et nous aurons une vie beaucoup, beaucoup plus sereine. Kol tov, mes chers amis.